C'est la première fois que YAO va chez Yiming pour rencontrer ses parents. Il faut comprendre un peu les manières. Ne fais pas de manières. D'accord, papa. Je ne suis pas quelqu'un qui aime provoquer des problèmes. Fils, ton père et moi sommes arrivés à la gare. On va chercher notre future belle-fille. Oh là là, mes chaussures. Espèce de paysan, t'es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas qu'il y a du monde ici? Mes chaussures coûtent plusieurs milliers. Si tu les abîmes, tu peux les payer? C'est pas évident. Ne parle pas, ça nous fait perdre du temps. Maman. Contrôle un peu ton tempérament. Fais attention à ce que tu dis. YAO a parlé avec son père. Cette fois, après avoir rencontré les parents. Après le nouvel an, tu dois le promouvoir au poste de directeur général. Mariage le 1er mai. S'il te plaît, ne gâche pas mes projets. Mon fils, un vrai succès. Maman, souviens-toi bien. Ne te mets pas en colère sans raison. On en reparlera après le mariage. HMPH. J'ai compris. Pourquoi devrais-je te le rappeler pour une si petite chose? Je vais m'occuper d'elle comme il faut. Et, qui êtes-vous? YAO, qu'est-ce qui se passe? Papa, tout à l'heure, une femme. Elle m'a bousculé et m'a insulté. Ne te rabaisse pas à leur niveau. Allez, allez. Il est déjà tard. Dépêche-toi, il faut vérifier les billets. Ah oui, c'est vrai. Papa, si cette fois tu es satisfait de rencontrer les parents de Yiming, tu dois absolument le promouvoir au poste de directeur général l'année prochaine. D'accord, je t'écoute. Quand tu arrives, n'oublie pas d'appeler papa. J'ai compris, on y va. Vas-y. Au revoir, au revoir. Nini, j'ai acheté des cordyceps et des bijoux. Qu'est-ce que tes parents aiment? Je leur achèterai quelque chose quand j'arriverai à Yancheng. Ce n'est pas nécessaire, le fait que tu puisses venir les rendra très heureux. Ne t'inquiète pas, mes parents sont très amicaux. Fais-moi confiance, vous allez bien vous entendre. Et, je vais venir te chercher tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Bon, je vais raccrocher. Au revoir. Le train de Jinshan à Yancheng arrive bientôt à quai. Bonjour, tante. Voici ma place. C'est toi, espèce de chose aveugle. Il y en a tant. Secrétaire, ce que tu dis est à toi, n'est-ce pas? Appelle-le. Il va répondre? Je suis assis avec mon vieux compagnon. Trouve-toi une place à l'arrière. Voici la place que j'ai achetée. Wagon 0, place 10A. Regarde. Je connais ça. Aujourd'hui, je m'assois ici. Que peux-tu faire contre moi? Et, je te dis que tu ne comprends pas le langage humain, n'est-ce pas? Il y a tant de sièges derrière, ne peux-tu pas en trouver un? Pourquoi m'appelles-tu ici? Ces places sont déjà occupées. De plus, c'est moi qui ai payé. Je devrais être assis ici. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir payé? Ce n'est qu'un siège, après tout. Vous, les jeunes, vous ne pouvez pas rester debout un moment? J'ai un certain âge, il n'est pas normal de ne pas me céder un siège. Céder un siège, tu es vraiment sans vergogne. C'est un train à grande vitesse, pas un bus. De plus, j'ai déjà payé. Pourquoi devrais-je te céder mon siège? D'accord. Si tu étais venu plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé. Qui est à blâmer si je suis en retard? Belle dame. Échange avec lui, d'accord? De toute façon, c'est presque pareil. Oui, c'est vrai. Pourquoi se fâcher avec un vieux? Bon, alors tu te mets où? Ça aurait pu être fait plus tôt, non? Et les 4 places derrière? 4 places? Ce sont des places de seconde classe. J'ai pris un billet de première classe. Tu échanges ta seconde classe avec moi. Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec la seconde classe? La seconde classe, c'est payant aussi. Les jeunes d'aujourd'hui ne supportent même pas un petit coup dur. Change de place. Puisque c'est comme ça. D'accord, alors donne-moi 700 yuan de différence. Je te céderai cette place. Et, toi, petite fille? Pourquoi devrais-je te donner de l'argent? Il y a 700 yuan de différence de prix entre première et seconde classe. Vous me prenez ma place, d'accord. Mais en plus, vous ne me remboursez pas. Pourquoi? Tu peux te permettre un billet de première classe. Tu ne peux pas te permettre ces quelques centaines? Qu'est-ce que ça fait que j'ai de l'argent? J'ai de l'argent, ça veut dire que je dois être le pigeon? J'ai de l'argent, mais je dois me faire voler ma place par vous? Ne parle pas de 700 yuan. Même si c'est juste 7 yuan, je ne vous les donnerai pas. Éloigne-toi de moi. Toi, vieux fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que c'est chez toi ici? Ne mets pas tes pieds malodorants à l'épreuve de ma patience. J'aime ça. C'est comme ça que je suis. Que peux-tu faire contre ça?
Qu'est-ce que je fais? Je n'en fais pas de cas. Ta présence me donne déjà une raison de te respecter. Tes pieds sont sales et sentent mauvais. Même si tu as marché dans un enclos à cochons, ça sentirait pareil. Tu es vraiment dégoûtant. Enlève tes pieds. Rends-moi ma place. Petite gamine. Avoir une langue agile ne sert à rien. Je veux ma place. Passe sous mes jambes. Tu laisses passer ou pas? Tu ne me laisses pas passer. Ah ouais. Tu voles ma place et tu veux encore te blottir? Ah. Toi, vieille chose. Petite traînée, tu te faufiles où? Tu n'as pas Dieu? C'est clairement ton mari. Et tu lèches encore. Je te vois et ça me rend folle. Traînée. Avec autant de place, tu ne t'assois pas. Tu choisis de t'asseoir sur mon homme. Je vois bien que tu veux détruire notre relation. Moi. Je vais détruire votre relation? Juste à cause de cette vieille chose. N'est-ce pas? Pourquoi tu insistes pour t'asseoir sur mes genoux? Eh, petite, tu es vraiment quelque chose. Ce n'est qu'une place, non? As-tu vraiment besoin de me séduire? Vous avez déjà un certain âge. Vous pourriez être mon père. Les jeunes devraient avoir de l'estime de soi. Petite traînée, regarde-toi. Et tu prends un siège de première classe. Qui sait d'où vient cette petite blonde? Tu as fait quoi de si honteux? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais bien ce que je veux dire. Avec tes habits voyants, tu veux juste séduire les hommes. Pas étonnant que tu puisses te payer des trucs aussi chics. Tati, tu exagères un peu, non? Fou, ça ne te regarde pas. Et, tu es dans le même bateau qu'elle. Tiens ta langue propre, s'il te plaît. Ces choses, je les ai préparées pour voir mon petit ami. Des cadeaux préparés par la famille. Oh là là. Tu es en colère, n'est-ce pas? Je me demande comment tu peux acheter ces choses à un si jeune âge. Oh, donc c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Je me demande bien qui est assez malchanceux. Pour épouser quelqu'un comme toi, si malpropre. Oh. Dis-le-moi encore une fois. Oh, tu frappes? Tu frappes des personnes âgées. Que fais-tu, ma sœur? Ne pars pas, ici on frappe des personnes âgées. Regarde. Que se passe-t-il? Ces deux personnes âgées occupent le siège de la jeune fille. Ils enlèvent même leurs chaussures pour le faire. Ils pensent juste que la jeune fille est facile à intimider. Madame, c'est la place de Madame Lin. Veuillez retourner à votre place. Espèce de ramasseur de déchets. Qu'est-ce que cela te fait? Ma femme ne peut pas attendre assise. Qu'est-ce que ça peut faire si je m'assois ici? Je parie que tu es de mèche avec cette maîtresse. Oui. On ne peut pas dire ça. Ce siège n'est pas le tien. Tu ne peux pas t'asseoir ici. Je te demande de coopérer avec notre travail. Sinon, j'appellerai le directeur Cheng. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas payé. Il est tout à fait normal que ma femme soit assise ici. Assieds-toi, ne me fais pas embarquer. Appelle à l'agent de sécurité. Il y a un passager qui fait des histoires dans le wagon 1. Vas-y, appelle. J'ai encore peur de vous. Mon fils va devenir directeur général l'année prochaine. Un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers. Un salaire de plusieurs centaines de milliers par an. J'ai encore peur de vous, les petits déchets du bas de l'échelle. Les méchants vieillissent vraiment. Les gens n'ont vraiment pas de honte. Invincibles dans le monde. Vieilles et sans vertu. Les générations futures en souffriront. Fermez-la tous. Aujourd'hui, qui osera nuire à nous deux? Je vais faire tuer votre fils par le mien. Peu importe le pouvoir de votre fils, il ne surpassera pas la loi. Et un peu de moralité. Vous, petite traînée, osez maudire mon fils. Dis encore un mot, je vais te déchirer la bouche. Tu oses me frapper? Je vais faire disparaître toute ta famille. Petite traînée, tu veux te battre avec moi? Occupe-toi de tes affaires. Mon vieux partenaire agit pour la justice. Ce manque d'estime de soi. Et cette petite chose qui ne respecte pas les anciens et ne prend pas soin des jeunes. Il devrait recevoir une leçon. Tes parents ne t'ont pas bien éduqué. Laisse-moi te montrer comment être une personne. Tu as une odeur de renarde. Et tu essaies de te faufiler dans la foule, avec une apparence comme la tienne, juste pour amuser mon fils. C'est vraiment ridicule. Tu as donné toute ta chance à elle. Vieille sorcière. C'est toi qui ne respectes pas les autres dès le départ. Et tu oses frapper les gens, une fois que tu es entré chez moi. C'est là que tu as vraiment eu de la malchance. Ferme-la, hein.
Comment tu oses frapper quelqu'un? Tu occupes la place de quelqu'un sans payer la différence. Et tu dragues la petite amie d'un autre. C'est vraiment pas juste. Toi, et un peu de moralité. Ferme-la. Les femmes qui essaient de séduire une vieille dame méritent d'être frappées. Vas-y, fais-le-moi. Que fais-tu? Lève-toi. Attrapez-les. Je ne ferai jamais la paix. Frapper est illégal. Viens avec moi un moment. Qui a osé toucher mon vieux compagnon? Frapper est illégal. Viens avec moi un moment. Lâche-moi, tu es aveugle ou quoi? Je suis ici avec mon vieux compagnon. Il veut absolument venir jouer les troubles fêtes. En s'immisçant, en détruisant notre relation de couple. Si tu veux emporter quelqu'un, prends-le. Lâche mon compagnon. Qu'est-ce qui ne va pas à ce que nous, les personnes âgées, prenons une place? Vous refusez d'écouter. Laissez mon fils porter plainte contre vous pour avoir frappé un agent de sécurité. Entrave à l'exécution de la loi. Emmenez-le. Lâche-moi, je te le dis. Je n'ai pas enfreint la loi. Mon fils est directeur général. Pour s'occuper de toi, espèce de déchet. Où comptez-vous emmener mon compagnon? Votre compagnon est suspecté de violation de la sécurité publique. Toi, tu vas finir en prison. Espèce de traînée, tu veux aussi être emmené? Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Yao Yao. Je garantis qu'elle ne perdra pas un cheveu. Je suis à l'aéroport pour la récupérer. Ah, Yao Yao m'appelle. Je dois raccrocher. Fils. Ton père et moi avons été frappés, viens vite. Quoi? Espèce de traînée, ne t'en va pas. Mon fils arrive tout de suite. Fils, donne-lui une bonne leçon. Quelle famille n'a pas quelques personnes? Tu cherches ton fils. Je cherche mon oncle. On va voir. Que faire, fils? Ton père a été emmené par la police. Que s'est-il passé? Pourquoi papa a-t-il été emmené? Qui vous a harcelé? Papa. C'est lui. Il n'y a rien. Il est juste là, non? Cette fille s'enfuit plus vite qu'un lapin. Si je la revois, je vais lui enlever la peau. Fiston, pense à un moyen de sortir ton père de là. Ça va, maman. Ne t'inquiète pas tout de suite. Papa ne doit pas avoir de problème. Yao Yao est la fille de la famille là. Quand il arrivera, qu'il pense à une solution. Oui, oui, oui. À cette heure-ci, ta petite amie devrait aussi être arrivée. Je peux rentrer chez moi tout seul. Vite, va la chercher. D'accord. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Que se passe-t-il? Est-ce que Yao n'est pas encore descendu de l'avion? Monsieur Lin, Yiming. Je n'arrive pas à joindre Yao Yao. As-tu eu Yao Yao? Pas encore, elle doit encore être dans l'avion. Je l'attends maintenant. Quoi? Oh là là, cet enfant. Yao Yao a dû oublier de te le dire. Ce vol a été annulé. Elle a dû changer pour un train à grande vitesse. Elle devrait arriver à 16h40. Quoi? Ça a le même caractère que ma mère. Yao Yao a soudainement disparu. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lin. Yao Yao sait où j'habite. Je vais d'abord rentrer chez moi. Peut-être qu'elle est déjà chez moi. Vite, va voir, d'accord? Pense un peu, depuis tout ce temps, je n'ai jamais eu de rupture. Je ne me sens pas bien comme ça. Je vais immédiatement envoyer un hélicoptère pour aller au camp le plus rapidement possible. Oui. 21, route des stars. Demain, c'est le grand jour. Ils doivent être revenus, ta belle-sœur et les autres. C'est moi. C'est toi. C'est chez toi. Eh bien, petite traînée. Tu as osé me suivre. Ah. Maman, c'est lui.
C'est celui qui était dans le train à grande vitesse aujourd'hui. Celui qui nous a harcelés, moi et ton père. La petite traînée qui ose revenir chez nous aujourd'hui. Si je ne le prends pas en main. Je, Wang Fengju, te ferai payer. Ce n'est pas un cadeau, qu'est-ce que c'est? Tu ne penses pas que c'est la maison de ton petit ami, n'est-ce pas? Je crache, c'est mon fils. Fille de riche, même les chiens ne te veulent pas. Ah, donc tu es cette sale pute. Tu as fait arrêter mon père. Je vais te détruire la bouche. Qu'est-ce que tu es? Tu oses encore me frapper? Eh bien, petite traînée. Tu oses frapper ma fille chez moi? Tu veux mourir, c'est ça? Song Yiming. Ne t'inquiète pas, mes parents sont très amicaux. C'est Song Yiming. Vous êtes de la famille de Song Yiming. Alors vous connaissez mon fils. Tu ne serais pas la prétendante de mon fils, par hasard? Je te préviens. Une femme comme toi, sans valeur. Tu ne mérites même pas de porter les chaussures de mon fils. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est incroyable, ce sont des membres de la famille de Song Yiming. Ils sont faciles à parler. Ils s'entendent avec tout le monde. Song Yiming est vraiment. Bien joué. Quelle est ta relation avec mon fils? Je te préviens. Tiens-toi éloigné de mon fils. Il va épouser une fille de bonne famille. Ah, épouser une fille de bonne famille. Félicitations. Cette fille de bonne famille, vous ne pourrez pas l'épouser. Qui épousera quelqu'un comme toi dans ta famille? C'est vraiment la malchance sur 8 générations. Toi, petite traînée, tu casses mes affaires. Et tu maudis mon fils. Je dois être son fils, ah ah. Vas-y, je te le dis. Aujourd'hui, même si je retourne cette maison, ton fils n'ose même pas lâcher un paix. Que fais-tu? Arrête tout de suite. C'est pour ma belle-sœur. Puisque c'est fait pour moi. Alors, je peux casser comme je veux. Que veux-tu dire? Tu veux dire que tu es ma belle-sœur? La fille de la famille Lin. PFFT, une traînée comme elle peut-elle être une fille de bonne famille? Quelle fille de bonne famille ne prend pas la première classe pour aller prendre le train à grande vitesse? N'oublie pas. Ton frère est allé à l'aéroport chercher ta belle-sœur. Petite traînée, tu oses encore casser? Si je ne prends pas ce train à grande vitesse, je ne verrai pas votre famille sous ce jour hideux. Tu es vraiment ingrate. Trouve vite une solution. Tout à l'heure, mon frère et ma belle-sœur arrivent. Si elle te voit, la place de mon frère risque de devenir compliquée. Et, mon fils. Yao Yao est-elle venue à la maison? Je n'arrive pas à la joindre. Mon fils, dépêche-toi de revenir. Ce matin à la gare, elle m'a frappé ainsi que ton père. Cette petite traînée est venue chez nous. Elle a tout cassé. Quoi? Petite peste. Ne bouge pas, d'accord? Crois-le ou pas, mon fils va revenir te régler. Très bien, j'attends ça. Aujourd'hui est le jour de la gloire de la famille Somme. Tu gâches mes affaires. Je ne peux plus te supporter. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Te frotter à moi, c'est ta perte. Vieille folle, je te le dis. Je suis la petite amie de Song Yiming. Lâche-moi, sinon je vais faire payer toute ta famille. Tu veux voir ce que ça fait? Je ne suis pas du genre à avoir peur. Espèce de séductrice. Tu viens chez moi. Tu veux encore séduire mon fils, hein? Sueur le maintien. Si tu oses, je vais te défigurer aujourd'hui. Tu verras comment tu feras pour séduire des hommes après ça. Tu oses me dire ça? Je ne te laisserai pas t'en tirer. Maman, que faites-vous ici? C'est cette honte qui m'a frappé, moi et ton père. Il a fini par se faire arrêter à cause d'elle. Et maintenant, elle vient chez nous et se vante. Je dois vraiment le punir pour ses parents.
La famille Chen est vraiment incroyable. YKO. Je suis ce malotru sans vergogne. Et il ose dire qu'il est mon beau-frère. Je lui mettrai une claque directe pour qu'il sache ce qu'est la réalité. Fils, écoute ta mère. Ta mère a parcouru plus de chemin que tu n'as mangé de sel. N'oublie pas, les femmes sans cœur sont cruelles. Si elle était mon enfant, je l'aurais étouffée dès sa naissance. Ça suffit, maman, ne dis plus rien. Cette traînée m'a dupé. Est-ce que tu es vraiment tombé amoureux d'elle? Cette Fox ne doit absolument pas entrer chez moi. Notre famille Somme ne peut pas se permettre cela. Où sont mon frère et ma belle-sœur? Pourquoi n'es-tu que tout seul? Oui, tu n'es pas allé le chercher à l'aéroport? Somme Ming leur a dit. Qui je suis, vous ne me le dites pas. Je vais faire en sorte que toute votre famille Somme périsse. Maman. C'est la fille de l'antilope. Tu disais que ta petite amie venait en avion, non? Le vol a été annulé. Je suis venue spécialement te voir. C'est pour ça que j'ai pris le train à grande vitesse. Sinon, je ne pourrais pas voir cette belle pièce jouer chez vous. Yao, écoute-moi, je vais expliquer. Ils ne sont pas comme ça d'habitude. Oui, c'est comme si les grandes eaux avaient inondé le temple du roi dragon. Une famille ne reconnaît pas une autre famille, n'est-ce pas? C'est Yao, n'est-ce pas? À un certain âge maintenant, tu ne peux pas te mettre en colère contre moi. Oui, belle-sœur, c'est juste un malentendu. C'est moi qui ne comprends pas. Ne sois pas trop exigeante avec moi. Tu dis que c'est un malentendu, n'est-ce pas? Désolé. Malentendu, ma main a glissé. Oh là là, un malentendu. J'ai eu une crampe à la main. Yao, ne sois pas trop dur. Dur? Quand une famille me frappe, ce n'est pas exagéré. Dans le train à grande vitesse, vous deux m'avez dégoûté. Quand vous m'intimidez, ce n'est pas exagéré. Tu n'es pas encore au bout de tes peines. Yao, calme-toi. Ils viennent tous d'un petit endroit. Ils n'ont pas vu grand-chose. Ne te mets pas à leur niveau. Je vais d'abord te soigner un peu. Som Ning, tu ne crois pas que, après tout ça, je vais continuer à être avec toi, n'est-ce pas? Yao, c'est juste un petit malentendu. Tu ne vas pas rompre avec moi à cause de ça, n'est-ce pas? Oui, Yao. Vous avez tant d'années de relation avec Yiming. On ne peut pas simplement couper les ponts comme ça. Que veux-tu que nous fassions? Pour que tu te calmes? Oui, tant que nous pouvons le faire. Nous ferons de notre mieux pour te dédommager. D'accord, alors frappe-toi toi-même. Jusqu'à ce que ça me convienne. Yao, ils sont ma famille. Vos aînés. Ce n'est pas très bien, non? D'accord, alors vous êtes. Vous ne voulez pas occuper le poste de directeur général? Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Maman, Xun. En fin de compte, c'est vous qui avez commencé. Vous avez même battu Yao comme ça. Vous devriez vraiment vous excuser. Maman. D'abord, fais un effort, n'oublie pas. Mon père est encore au poste de police. Dépêche-toi, j'ai une lettre. C'est moi qui n'ai pas su voir. C'est moi qui ai trop parlé. Yao, pardonne-moi, s'il te plaît. Oui. C'est moi qui faisais le difficile. C'est moi qui n'ai pas de bonne manière. Pardonne-nous, s'il te plaît. Nous savons que nous avons tort. Tu veux que je te pardonne? Rêve. Et, ta nouvelle copine est-elle déjà arrivée? Je vais vite avec Fugi, viens voir. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? On dirait qu'il y a eu un vol. Et, ma fille. Qui t'a frappé? Comment la maison peut-elle être en si désordre? N'était-ce pas pour accueillir la nouvelle mariée? Qu'est-ce qui se passe ici? Grand frère, si tu ne viens pas, je vais me faire maltraiter à mort. La nouvelle mariée vient d'arriver et elle veut déjà me pousser à mourir. Oncle, cette folle. Elle ne m'a pas seulement frappé, elle a aussi battu maman comme ça. Regarde vite. Quoi? Elle ose frapper sa belle-mère avant même de franchir la porte. Même si ta famille est très riche, tu ne peux pas être aussi arrogante et déraisonnable. Elle a fait mettre ma sœur à genoux pour s'excuser. Vieille chose, qu'est-ce que c'est? Vieil homme, pourquoi devrais-je m'excuser, hein? Tu as vraiment du tempérament. Je parle de mon cousin. Tu es vraiment un homme, hein? Laisser une femme monter sur sa tête. Ça nous fait vraiment honte en tant qu'homme. Pour moi, ce genre de femme. Si on ne la frappe pas pendant 3 jours, on devrait la frapper jusqu'à ce qu'elle pleure. C'est vrai. Peu importe combien elle est arrogante. Ce terrain appartient aussi à la famille Son et à la famille Wang. Li Ming a une grande conscience. Aujourd'hui, je vais bien te faire comprendre. Zhang Yinyo. Vous, cette bande de parents, si aujourd'hui vous osez me toucher, je ferai en sorte que toute votre famille n'ait rien de bon à manger.
Oncle, calme-toi d'abord. Yao Yao est comme ça habituellement. Tout ça n'est qu'un malentendu. On peut régler ça en privé, à huis clos. Pas besoin que vous vous en préoccupiez, oncle. Yao Yao, je présente des excuses au nom de ma famille. Calme-toi, d'accord? Espèce de loser. Forcer une femme à demander la paix, c'est humiliant. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. Lui, il ne se sent pas gêné. Moi, j'ai encore honte. Écoute bien ce que dit ton oncle. Regarde comment tu es maintenant. Quelle belle fille demande pardon à sa belle-mère? Une femme comme ça mérite d'être punie. Dans chaque famille, ce sont les hommes qui prennent les décisions. Il n'est pas question qu'une femme s'impose ici. Nous sommes au XXIe siècle. On ne va pas revenir aux traditions féodales. Si tu aimes le féodalisme, tu ferais mieux de te cogner la tête pour te réincarner. Peut-être que tu pourras même voyager dans le temps. As-tu fini de faire des siennes? Je t'ai déjà laissé beaucoup de liberté. Mais tu ne me donnes pas de respect devant ma famille. Est-ce que je te fais trop de compliments habituellement? Est-ce que je t'ai donné trop de bonnes manières? Tu crois que tu es qui, toi? Je pense que j'ai été trop gentille avec toi. Tu as oublié ta propre identité. Après notre rupture, éloigne-toi autant que tu peux. Grand-père, j'ai tort. C'était un moment d'impulsivité de ma part. Si tu es en colère, viens l'exprimer sur moi, d'accord? Tu veux rompre? Je ne peux pas rompre. Dans ce monde, il n'y a pas d'homme qui demande à une femme de s'agenouiller. De quoi tu parles, rupture? Tant que je suis là aujourd'hui. Regarde comment elles sortent par cette porte. Exactement. Enfermez-la dans la pièce. Les femmes, une fois qu'elles ont des enfants, doivent être sages et obéissantes. Si tu veux te marier, tu dois te marier. Song Yiming, oses-tu? Song Yiming, si tu oses me traiter ainsi, je vais te faire perdre toute ta réputation. Ton avenir sera détruit. Tu me crois ou pas? Maman, oncle. Yao Yao n'est pas quelqu'un de déraisonnable. Parlons calmement. Comment ai-je pu avoir un fils aussi incapable? Regarde-le. On dirait qu'il peut vraiment continuer avec toi. Ah, tu es une femme venimeuse. Ne te marie surtout pas. Tout ça est perdu maintenant. Le groupe Gelin, ce genre de grande entreprise, a peur de perdre la face. Tant que tu es mystérieuse. Les riches n'osent même pas te traiter. Oh non, cette famille va passer aux choses sérieuses. Vite, arrête-le. Ne le laisse pas s'échapper. Lâchez-moi, lâchez-moi. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous comptez faire? Liming Yao Yao est chez toi? Oui, Yao Yao a cassé son téléphone. Le téléphone de YAO est tombé en panne. Elle est donc venue chez moi. Nous étions justement en train de préparer le dîner. Ah bon? Alors fais-la répondre au téléphone. Je veux l'entendre parler, pour donner des nouvelles. Ah, directeur Lin. YAO est aux toilettes. Ce n'est pas très pratique. Mais ne vous inquiétez pas. Il est en sécurité. D'accord, mais... YAO a un mauvais caractère. Soyez un peu indulgent, s'il vous plaît. Non, ma famille aime beaucoup YAO. Très bien, alors faisons comme ça. Tant que YAO n'a pas disparu, c'est bon. Comment cela pourrait-il arriver? Président, vous vous faites trop de soucis. YAO est déjà grande. Je veillerai bien sur elle. Bonne année. Oui, d'accord. Song Yiming. Espèce de bête, je ne te laisserai pas t'en sortir. Petite traînée, sors de la maison des Sommes. Tu n'as pas donné naissance à un gros bébé pour la famille Somme. Ne pense pas à sortir. Grand-neveu, tu as vu ça? Si ta femme n'est pas mise au pas, elle ne pourra pas être bien traitée par toi et la famille Son. Ne sois pas trop clément, pense à la fortune des Lin. Pense aussi à ton propre avenir. YAO, ce n'est pas ma faute. C'est toi qui m'as poussé à agir ainsi. Voici l'adresse de la maison de Song Yiming. Puisque la demoiselle va bien. Allons-y quand même. J'ai un peu d'inquiétude au fond de moi. Nous sommes déjà là. C'est l'occasion de se rencontrer. Laisse-moi partir, c'est une restriction de ma liberté personnelle. Song Ying-ji et les autres ne comprennent pas la loi. Tu ne comprends pas la loi non plus? Si tu me laisses partir aujourd'hui, on peut considérer que rien ne s'est passé. Te laisser partir? Ne crois pas que je ne sais pas quel est ton plan. Laisse-la partir. Toute la fortune a disparu. Est-ce que la famille Somme va vivre de l'air du temps? Ah. Juste attends. Pour un mariage, il manque encore des centaines de milliers en dot et un appartement. Quand tu épouseras mon neveu, ça tombera bien, tu pourras aussi lui acheter un appartement. De toute façon, ta belle-sœur, vous avez de l'argent. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Je fais un rêve éveillé. Je ne suis même pas encore mariée chez vous.
Et tu commences déjà à compter mes biens. Mademoiselle Su, si tu oses me toucher aujourd'hui, je te ferai payer cher. YAO, écoute-moi. Je t'aime vraiment. Tant que tu ne te rebelles pas. Je ne te ferai pas de mal, d'accord? Ce que tu veux dire, c'est... Tu ne prévois pas de me laisser partir aujourd'hui, n'est-ce pas? YAO, sois sage. De toute façon, tu devras m'épouser tôt ou tard. Considère donc que nous avons déjà passé notre nuit de noces. Song Yining. Tu joues vraiment bien ton rôle. C'est seulement aujourd'hui que je découvre ta vraie nature de salaud. Je suis vraiment aveugle. Pour m'intéresser à un hypocrite comme toi. Et cette petite peste a encore de l'énergie pour résister. Laisse-le avoir faim quelques jours. Quand il n'aura plus de force, on verra ce qu'il pourra encore faire. À ce moment-là, il ne sera pas à même de résister. C'est cette femme, tu sais. C'est en étant enfermée et dressée qu'elle obéit. Je me souviens quand ta tante était avec moi. Elle voulait aussi s'échapper tout le temps. Et au final, après quelques jours de faim, je lui ai cassé les jambes. Tu vois, elle n'ose plus s'enfuir maintenant. Elle reste à la maison, tranquille, à m'en faire des enfants. Yiming, toutes les femmes dans ce monde se ressemblent. Peu importe qui elle est, une jeune fille riche. Tant que tu montres ta virilité d'homme. À ce moment-là, il obéira encore. Avec l'expérience de ton oncle en tête. Fais juste comme ça. Fais-lui avoir un enfant avant que son père ne s'en rende compte. À ce moment-là, voyons comment il se débarrasse de nous. Frère, l'opportunité pour notre famille somme d'envoler est ici. Tu dois absolument la saisir. Grand frère, tu as faim, non? Nous t'invitons à manger. Allez, fils, allons manger. Vous ce groupe de bêtes. Lâche-moi, lâche-moi. Ah. Et, tu n'es pas très arrogant? Quand tu deviendras la femme de mon frère. Regarde comment je te traiterai. Ça suffit, non. Pourquoi tu me traites comme ça? Petite belle-sœur, où es-tu si pressée d'aller? Que veux-tu faire? Petite belle-sœur, laisse-moi bien te gâter. Je te préviens, ne t'approche pas. Petite belle-sœur, pourquoi ne pas te donner à moi? Je te laisse partir, qu'en dis-tu? Dans tes rêves. Petite belle-sœur. Ne pas obéir aura un prix. Song Yiming, sauve-moi. Lâche-moi. Song Yiming, sauve-moi. Song Yiming. Sauve-moi, sauve-moi. Yao Yao. Zhao Yiming, sauve-moi. Yiming, ton cousin a des vues sur ta petite amie. Étant donné que c'est l'oncle. Laisse cette femme à ton cousin. Wang Dali, le travesti, c'est moi, laisse-moi passer. Grand frère, cette femme est la femme de mon fils. Ces biens appartiennent aussi à la famille Somme. Est-ce que vous, père et fils, voulez vous marier? Oh là là, petite sœur. Dire ça, ça fait mal. Nous sommes tous de la même famille. Qu'est-ce que ça change, toi ou moi? Yiming, c'est ton petit frère. Laisse-le tranquille. Vous n'y pensez même pas. Yao Yao est ma fille. Si Wang Fugi ose lui faire du mal aujourd'hui, je veux qu'il meure. Éloigne-toi de moi. Tant que je suis là aujourd'hui, personne ne peut entrer. Ruiner le bonheur de mon fils. La maison du président Song Yiming est juste ici. Fils, écoute vite, ne laisse pas ce petit animal en profiter. Lâche-moi. Wang Fugi, ouvre la porte, espèce de bête, lâche-la vite. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis la petite amie de ton cousin. Tu ne peux pas me toucher. Et alors? Se lâche là.
Tu crois que je ne peux pas te gérer? Il n'ose même pas. Si tu ne veux pas, suis-moi. Je te promets de te rendre heureuse toute ta vie. Wang Fugi. Espèce de bête. C'est ta belle-sœur. Sun Yiming. Espèce de lâche. Tu ne sais même pas gérer ta femme. Je viens le faire à ta place. Espèce de bête. Tu ne peux pas me frapper, sinon je me fais mourir devant toi. Mon frère Som ne te laissera pas tranquille non plus. Sous la pivoine, même en m'envoyant, je suis charmant. Ton cousin, ce lâche, ne t'a pas encore touché, n'est-ce pas? Je serai ton premier homme. Ah. Ah ah. Arrêtez. Arrête. MH. Jeune maître QI. Lâche-moi. YAO. Fils. Yinjing, ça va? Je veux rentrer. Yinjing, je veux rentrer. Mon Dieu, personne ne peut partir. Ça ne fonctionne plus. Ah. Ça ne fonctionne plus. Yiming, ouvre la porte. Je suis devant ta porte. Ming. Il ne faut surtout pas que son père le voie. Sinon, on est tous dans le pétrin. Monsieur Lin, que faites-vous ici? Oh, cher ami, dis-moi. Tu viens tout simplement. Pourquoi ne pas avoir prévenu avant? J'aurais pu préparer un bon vin et un bon repas pour t'accueillir. Assieds-toi vite. Où est YAO? Je ne l'ai pas vu. YAO a trop bu ce soir. Elle dort maintenant. YAO est allergique à l'alcool. Comment pourrait-elle boire? YAO a trop bu ce soir. Elle dort maintenant. YAO est allergique à l'alcool. Comment pourrait-elle boire? Donc, tu ne me cacherais rien, n'est-ce pas? Pas du tout, chef. Oh, cher ami, YAO. Elle a dû boire un verre pour ne pas faire mauvaise impression. Ne t'inquiète pas pour ce vin. Il n'est pas très fort, ça ira. C'est une bonne fille. Toute ma famille l'apprécie. Nous l'aimons tous beaucoup. Xiaoyu a été gâté par moi. Soyez indulgents. Eh bien, où est le beau-père? Je ne l'ai pas vu. Ma belle-sœur veut des cerises. Mon père est allé lui en acheter. Yao est vraiment quelque chose. C'est la première fois qu'elle vient, et elle fait travailler le beau-père. La prochaine fois, je vais bien m'occuper de lui. Oh là là, que dis-tu? Elle a de la chance d'épouser ta fille. C'est la bénédiction que notre famille a accumulée pendant des générations. Quel bruit? Je vais aller voir. Yao, et Monsieur Lin, asseyez-vous d'abord. Je peux aller voir aussi. Oui, laisse Yiming y aller. De toute façon, c'est inévitable. Yiming et Yao vont se marier et vivre ensemble. Tu dis que si tu entres dans la chambre de ta fille et que quelqu'un te voit. Quoi? Quel bruit?
Oh là là, beau-père, vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Moi, je vais vous faire goûter les spécialités de Yuncheng. Yao Yao est chez moi, ne t'inquiète pas. Ça marche, allons-y. Yao Yao. Ah. Ah. Grande dame. Que se passe-t-il? Ils ne m'ont pas seulement emprisonné. Maintenant. Arrête. Son Yiming. Tu as oublié de qui elle est la fille. Osez ainsi lui parler. Ce n'est pas ça, monsieur Lin. Écoute-moi, laisse-moi expliquer. Ce n'est qu'un malentendu. J'ai fait venir ma fille chez vous pour le nouvel an, c'est par respect. Comment osez-vous traiter ma fille ainsi? Le consul Lin Kezong. Rassembler des preuves. Non, ces animaux ne doivent pas s'en sortir. C'est. Oh là là, mon cher. C'est juste un petit argument entre jeunes mariés. Pas besoin de s'embêter pendant le nouvel an. Yao Yao, on te faisait juste une blague. Tu sais, ma chérie, tu exagères un peu. Juste un petit argument entre jeunes mariés. Tu as même amené ta famille ici. Ne viens pas ici. C'est tellement loin. Qui a donné à ton fils ce genre de problème? C'est de l'enlèvement et du viol. D'accord. On y va. Monsieur Lin. Ce n'est qu'un malentendu. Yao Yao et moi avons juste un petit désaccord. Je vais m'excuser auprès d'elle. Yao Yao. Je suis désolé, c'est ma faute. Fiche le camp. Son Yi. Si quelque chose arrivait à ma fille. Tu verras comment je vous réglerai ça. C'est Yao Yao. Ah 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 ah. N'aie pas peur, papa est là. Papa. Je ne fais pas de rêve. C'est vraiment toi, papa, j'ai tellement peur. D'accord, d'accord. Tout est derrière toi, ne t'inquiète pas. Papa a déjà appelé la police. Je vais faire en sorte que ceux qui t'ont harcelé aient leur juste châtiment. Ah. C'est de ma faute d'avoir laissé aller si loin toute seule. Heureusement, je suis arrivé à temps cette fois. Non, ça ne te regarde pas, papa. J'ai mal jugé les gens. Je n'aurais jamais pensé qu'ils seraient comme ça. Ils n'ont vraiment aucune limite. Yang Yang. Ça va, Yang Yang? Tu as encore le visage de venir ici. N'oublie pas, tu as déjà rompu avec Yao Yao depuis longtemps. Je suis désolé, président. Je ne sais pas non plus pourquoi mon oncle fait de telles choses. Ces affaires ne me concernent absolument pas. Je voulais juste voir YAO. Song Yiming, ne pense pas que tout le monde est idiot. Tu sais très bien ce que tu as fait. Je vais bien régler cette affaire avec ta famille. YAO. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Je te promets que je ne te ferai plus jamais voir cet homme. À l'avenir, notre petit chez nous sera juste pour nous deux, d'accord? Tu penses que tu en es digne? YAO. Tu peux me frapper ou m'insulter, ça ne me dérange pas. Je te demande juste de me pardonner. Donne-moi une autre chance. Je t'aime vraiment, YAO. Allons-y. À quoi ça sert de s'excuser? Que sais-tu faire à part t'excuser? Tu dis que tu m'aimes à chaque instant. Tu sais très bien ce que c'est que l'amour véritable. Son Yiming. On ne peut pas avoir deux types de personnes dans un même lit. Ma mère est tyrannique et déraisonnable. Ta sœur est sournoise et calculatrice. Ta famille est encore plus cruelle qu'une meute de loups. Tu penses que j'ai des raisons de croire en toi? Quel bon enfant peut sortir d'une famille de marionnettes? YAO et les autres sont de bonnes personnes. Mais je ne suis pas comme eux.
J'espère juste que tu me donneras une autre chance, je le ferai certainement. Tu veux une chance, n'est-ce pas? Je te donne maintenant une chance d'aller en enfer. Je vais te kidnapper et te frapper. Et cet animal a failli faire du tort à ma fille. Heureusement que je suis encore en vie. Si je meurs, vous, tous, vous ne serez pas en mesure de dépecer ma fille. Lâche mon fils. Concernant les affaires de nos familles. Comment peux-tu, en tant que personne âgée, t'en mêler? Quelle honte que tu sois encore président. Tu ne comprends même pas ça? Ma fille n'est pas mariée dans ta famille Son. C'est mon beau-père. Je ne peux pas me le permettre. Tout ce que votre famille Son a fait à ma fille. Aujourd'hui, ce n'est que des intérêts. Va te faire voir. Frapper quelqu'un, ce n'est pas bien. Laisse ta fille rester ici pour s'occuper de mon fils. D'où viennent ces gens? Rappelle-les vite. Un peu d'argent mal acquis. Impressionnant. Pas étonnant que ta fille ait l'air d'une furie. Il s'avère que tu es un père aussi violent. Je te dis que ta fille a frappé ma famille hier. Et elle a cassé des choses chez moi. Aujourd'hui, c'est toi qui m'as frappé. Tu as frappé mon fils. Si tu ne donnes pas d'explication, cette affaire n'est pas finie. Que veux-tu alors? C'est simple. 1 million en plus. Ta fille doit s'occuper de mon fils. Jusqu'à ce que mon fils aille mieux. Ne pense même pas à toucher à la jeune fille. Ce que ta famille a fait hier. Nous avons déjà appelé la police. Ils arrivent bientôt pour recueillir des preuves. Qui veux-tu effrayer en appelant la police? Qu'ils viennent. On pourra régler le dédommagement. Arrête de parler, maman, arrête. Je fais tout ça pour toi. Même si je ne peux pas garder cette petite garce, je veux au moins leur faire payer cher. Conrad, vous arrivez à point nommé. Cette famille se croit supérieure à cause de leur richesse. Regardez dans quel état ils ont mis mon fils. Ils ont failli tuer mon fils. Et ma sœur m'a aussi frappé. Vous devez nous défendre. C'est Wang Fengju. Nous avons reçu un signalement. Votre famille est soupçonnée de détention illégale d'autrui. Veuillez nous suivre un moment. Camarade, vous vous êtes trompé, non? Elle est la petite amie de mon fils. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Je vais lui apprendre les règles. Est-ce que cela peut vraiment être considéré comme une détention? Oui, c'est vrai. Ici, c'est toujours comme ça avec les nouvelles mariées. Vous ne comptez pas tous nous arrêter, si? Je n'ai jamais entendu parler de cette règle. La pauvre fille est venue seule de si loin. Et vous, vous agissez comme ça. Ce n'est que des coups ou des insultes. Et en plus, vous l'accusez de détention. Prêt à forcer les choses. Chaque petite chose que vous faites suffit à remplir votre famille. Quand j'étais la belle-fille, c'était pareil. Il suffit de tenir le coup, ça passe. C'est juste qu'elle est sensible. Au départ, je n'aurais pas dû te laisser chercher une petite amie de la ville. Regarde ce que tu as fait de la maison. Ça suffit, ça suffit. Disons ce que nous avons à dire en rentrant. Mademoiselle Lin concernant l'affaire Wang Fugi. Je vous demande de bien vouloir coopérer à l'enquête. Veuillez nous suivre. Si tu oses dire des bêtises. Je te ferai taire. HMPH. Vieil homme, tu crois que c'est chez toi? Tu crois que je suis seule ici? Qu'est-ce que tu es? Tu oses me menacer? Allez. Tout cela est faux. Je ne l'accepte pas, HMPH. YAO. Ma fille n'a plus rien à voir avec toi. Que veux-tu encore? YAO. Nous n'avons vraiment plus aucune chance? Qu'en penses-tu? Ce que YAO et Wang Fugi t'ont forcé à faire. Il n'y a pas de surveillance. Ma mère ne témoignerait jamais. S'il n'y a pas de témoin. Pour condamner, c'est vraiment très. Alors? As-tu des preuves ou tu veux juste te faire passer pour un héros? La condition est que je ne te quitte pas. Tu penses que je suis folle? Tu veux encore calculer sur ma fille? Dégage. Non, président. Ce que je voulais dire, c'est que, s'il y a des témoins, les crimes de Wang Fugi seront jugés plus sévèrement. Vous ne voulez pas voir qu'ils reçoivent la punition qu'ils méritent? Song Yiming, tu crois que le département juridique Lin est là pour ne rien faire? Song Yiming, ce cousin animal que tu as. Il mérite d'aller en prison. Mais toi non plus, tu n'es pas une bonne personne. En tout cas, cette affaire te concerne-t-elle?
Prépare-toi à purger ta peine. L'année prochaine, tu n'auras plus besoin de venir travailler. Je déclare officiellement que toutes les entreprises sous l'un ne t'embaucheront jamais. J'ai déjà dit que c'était pour lui apprendre la discipline. Qui ne fait pas cela chez soi? Vous allez tous les arrêter, n'est-ce pas? Et après, vous avez le culot de dire que mon neveu l'a agressé. C'est elle qui ne peut pas supporter la solitude. Qui peut lui en vouloir? Cette petite traînée. Dans le train à grande vitesse, elle a déjà dragué mon mari. Nous sommes arrivés. Ce n'est pas normal qu'elle drague mon neveu. Je n'ai rien fait, elle devrait nous laisser tranquilles. Pas de larmes sans voir le cercueil. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des plaisanteries entre nous, un couple. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Ce n'est pas vraiment une détention illégale. Conrad policier. Ce n'est pas notre affaire. C'est toute la famille de ma sœur qui a fait ça. Je ne peux pas l'empêcher. Est-ce que c'est mal? Avouer, c'est obtenir une peine plus légère. Résister, c'est obtenir une peine plus sévère. Wang Fengju, ton grand frère Wang Dali t'a déjà identifié. C'est vous qui avez fait ça. Et selon la comparaison ADN, votre famille est impliquée dans l'enlèvement illégal de Ling Yao. C'est un fait établi. Quoi? Wang Dali. Wang Fugi, la victime t'accuse de viol et d'agression. Tu admettras ou pas? Camarade. C'est cette traînée qui m'a provoqué. Je ne lui ai pas fait de mal. Mon fils est toujours peureux. Impossible qu'il fasse une telle chose. Oui, c'est ce petit animal qui l'a fait. Nous voulions aussi le sauver. Son père nous a enfermés dehors. Nous ne pouvons rien y faire. Je n'ai jamais fait ça. Wang Fugi, ta famille a déjà avoué. Maintenant, il y a des témoins et des preuves. Même si tu tentes de te défendre, ça ne sert à rien. Selon la loi pénale, l'accusé Song Yiming est soupçonné de détention illégale de Madame Lin Yao. Une peine d'emprisonnement de 1 an. L'accusé Wang Fengju est reconnu coupable de détention illégale et de trouble à l'ordre public. Peine cumulée. Elle est condamnée à une peine de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement. L'accusé Wang Fugi est coupable d'agression sexuelle. Il est condamné à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement. Wang Dali, en tant que complice, est condamné à 1 an et 6 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 2 ans. Tout ça à cause de toi, ce bon à rien. Si ce n'était pas à cause de toi. Comment cela a-t-il pu en arriver là? C'est ton fils qui ne sait pas se tenir. Ce qui va lui arriver aujourd'hui, c'est de sa propre faute. Personne n'a à dire quoi que ce soit. Personne ici n'est innocent. Restez tous tranquilles. Ne pensez pas qu'en étant en prison, vous pourrez faire le malin. Suivez-moi un moment. Dis-moi. Comment tout cela a-t-il pu arriver? YKO vient manger. Merci papa, viens papa. Bonne année. Bonne année. Merci de m'aimer autant. Bonne année.